Frères et sœurs, dans le prolongement et la lumière de Noël, comme dans l'octave de Noël, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille. Celle-ci est une famille humaine toute simple, mais totalement conduite dans la foi par l'Esprit Saint. Le Fils éternel du Père s'est incarné dans une famille humaine, celle de Jésus, Marie, Joseph. Ils sont unis par un amour intense, fondé sur celui qu'ils reçoivent de Dieu et qu'ils retournent vers Dieu. La famille du Christ sur notre terre, c'est la famille de Dieu parmi les siens. Elle nous donne l'exemple de ce que nous avons à accomplir tant au milieu des épreuves et que des jours heureux et paisibles. Ben Sira nous ramène à l'essentiel. Quand nous l'écoutons, comme lorsque nous écoutons toute l'Écriture d'ailleurs, c'est Dieu qui nous parle. Il veut que chaque famille soit heureuse. Il lui montre le chemin qui lui permettra de parvenir à une véritable harmonie. La réussite d'une authentique vie familiale ne s'obtient que par une lutte incessante contre l'égoïsme. Au nom même de leur foi, les enfants ont le devoir d'honorer leurs parents, même quand ils sont très affaiblis. Frères et sœurs, Dieu est présent dans tous nos gestes d'amour. Dans sa lettre aux Colossiens, saint Paul nous expose les vertus qui favorisent une belle vie de famille, la tendresse, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon. Et nous dit saint Paul, par-dessus tout, qu'il y ait l'amour. En cette octave de Noël, en ce mystère de Noël, tout cela ne sera vraiment possible que si nous laissons Jésus habiter en nous, vivre en nous. En cette octave de Noël, Jésus veut naître en nous pour transformer notre vie et la rendre de plus en plus conforme à la sienne. Oui, vivre la grâce de Noël, c'est d'abord accueillir Jésus et le laisser vivre dans notre vie. Saint Matthieu nous relate la fuite en Égypte. Il nous montre une famille unie et solidaire autour de l'enfant qu'il faut protéger à tout prix. La Sainte Famille passe par le creuset de l'épreuve. En la nuit de Bethléem, elle dort du repos des justes, mais à Jérusalem, Hérode ne dort pas. Il cherche à faire périr l'enfant, car il ne veut pas de rival. Face au danger, Marie et Joseph font ce que l'ange du Seigneur leur dit. Ils partent vers l'Égypte pour protéger l'enfant de la folie meurtrière du roi. En ce 28 décembre, nous célébrons également les saints innocents. Ces petits enfants furent massacrés à Bethléem de Judée sur l'ordre du roi impie, pour que périsse avec eux l'enfant Jésus. Ils sont honorés comme martyrs, car ils sont les prémices de tous ceux qui ont versé leur sang pour l'agneau de Dieu. Et la Sainte Famille reste, malgré cette épreuve, profondément unie dans la foi, l'espérance, la charité. Mais éprouvée, elle a sauvé l'enfant Jésus. Elle demeure jusqu'à la mort d'Hérode et s'installe dans la ville de Nazareth, conformément aux prophéties. Alors, elle découvre la paix. Ses membres vivent dans la simplicité. L'existence de chaque jour est nourrie de prières, d'attention mutuelle, de conscience professionnelle, d'humilité, de délicatesse. Saint Matthieu nous présente la figure paternelle de Joseph, une figure discrète, mais sagement présente au sein du foyer. Matthieu nous dit 2 fois que Joseph, sur le conseil de l'ange, a pris l'enfant et sa mère. Oui, Joseph assume un rôle de protection, de dévouement au sein de la Sainte Famille. Oui, Joseph protège l'enfant et sa mère. Et de ce fait, il sert le dessein de Dieu. Son autorité de père est celle de responsable, de serviteur de la Sainte Famille. Elle ne consiste pas à proposer sa propre volonté, mais à transmettre celle du Seigneur pour le bien de la famille,
Joseph a reçu les charismes nécessaires pour accomplir sa mission. La Sainte Vierge écoute son époux. Jésus, le Fils de Dieu, est soumis à Joseph et Marie. Chacun reconnaît le rôle des autres et accomplit le sien dans l'humilité, la douceur, la bienveillance, l'union des cœurs. La famille du Christ sur notre terre, c'est la famille de Dieu parmi les siens. Elle nous donne l'exemple de ce que nous avons à accomplir, tant au milieu des jours heureux que des moments douloureux. C'est dans la foi que Joseph et Marie accueillent le projet de Dieu. Face à l'adversité, ils s'appuient sur leur amour mutuel. La Sainte Famille est un exemple d'unité, d'amour, de paix qui est proposé à toutes nos familles. Sous la protection de la Sainte Famille, nos communautés sont appelées à vivre d'un amour qui soit enraciné dans l'amour de Dieu. Pour bien vivre notre vie chrétienne, frères et sœurs, nous devons vivre dans la charité. Cela ne sera possible que si nous puisons à la source de celui qui est l'amour, Jésus, le Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu qui accepte la mort sur la croix, se fait tout proche de nous dans la Sainte Eucharistie. Et nous savons, l'Eucharistie rend présent le mystère pascal de la mort et de la résurrection. Frères et sœurs, recevons souvent le Christ dans l'Eucharistie. Adorons-le souvent dans le très saint sacrement. Nous avons la possibilité, notamment le vendredi soir, mais bien d'autres jours, bien sûr, mais le vendredi soir après la messe, jusqu'à 20h, nous avons l'adoration depuis fort longtemps. Moi, j'ai toujours connu ainsi. Vivre l'Évangile n'est pas facile aujourd'hui, et encore moins aujourd'hui où la famille est attaquée dans les lois. Nous sommes critiqués, attaqués, simplement parce que nous voulons défendre la vie humaine, dès le sein maternel jusqu'à la mort. Nous le savons, nos familles, nos communautés connaissent des moments heureux, tristes ou paisibles, difficiles. Vivre l'évangile de la famille n'exclut pas d'éprouver ces difficultés, ces tensions. Les familles blessées et marquées par la fragilité, par les échecs, par les difficultés, peuvent toujours se relever si elles apprennent à puiser à la source de l'Évangile. Elles peuvent trouver de nouvelles possibilités pour un nouveau départ. Dans l'Évangile, nous trouvons le chemin pour vivre une vie belle au niveau personnel et familial. Un chemin certes exigeant, mais fascinant. Une voie qui mérite encore aujourd'hui d'être empruntée avec confiance. Selon le pape François, la Sainte Famille de Nazareth est un modèle, parce que c'est une famille qui dialogue, qui parle. Le dialogue est l'élément le plus important, nous dit le pape François, pour une famille, car une famille qui ne communique pas ne peut pas être heureuse. Enfin, nous confions, là encore avec le pape François, nos familles à la Sainte Famille de Nazareth. Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Sainte Famille de Nazareth, faites aussi de nos familles un lieu de communion, un cénacle de prière, d'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques. Oui, la prière est importante, nous le savons, frères et sœurs, dans nos familles. Cette prière nous unisse de plus en plus. Peut-être le soir, une prière ensemble, unis les parents, les enfants, et donne une certaine harmonie dans la famille. Elle aide aussi à se pardonner. Sainte Famille de Nazareth, que plus jamais il n'y ait dans les familles des scènes de violence, d'isolement, de division. Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri. Sainte Famille de Nazareth, faites prendre conscience à tous du caractère sacré et inviolable de la famille, de la vie, de leur beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez et exaucez notre prière.